Un plaisir de vous retrouver sur TV Africa. Lors d'un entretien, le président algérien Abdelmadid Tebboune a officiellement exprimé son opinion sur la mise en place de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Burkina Faso, le Niger et son voisin, le Mali. Le chef de l'État algérien a laissé entendre que l'AES est désormais effective et déjà opérationnelle. Selon lui, il est essentiel que les autres pays recherchent désormais les moyens de collaborer avec cette confédération. Cette déclaration témoigne également de la volonté de l'Algérie de maintenir un dialogue ouvert avec cette nouvelle organisation régionale. À cette occasion, le président Tebboune a éclairci la nature des relations entre son pays et le Mali. Il a affirmé qu'aucune tension ne persistait entre les deux nations, soulignant que l'Algérie n'a jamais cherché à imposer ses vues ni à exploiter le Mali, mais s'est toujours positionné en tant que médiateur fraternel, une posture que Bamako aurait, selon lui, fini par reconnaître. Les frères maliens ont compris que l'Algérie n'est pas seulement un voisin, mais bien un frère, a-t-il déclaré. Par la même occasion, le président algérien a dénoncé la propagation de fausses informations visant à semer la discorde entre l'Algérie et ses partenaires sahéliens, réaffirmant que la vérité finira par prévaloir. Il a martelé que son pays n'a jamais interféré dans les affaires internes du Mali, déclarant, je cite, « Nous sommes des médiateurs fraternels ». Fin de citation. Rappelons que l'Algérie et le Mali ont entamé une phase d'apaisement dans leurs relations. La récente nomination d'un nouvel ambassadeur malien à Alger confirme d'ailleurs une normalisation progressive des liens entre les deux États. Le Burkina Faso salue le rôle déterminant du Maroc à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Dans une lettre envoyée au ministre marocain des Affaires étrangères, son homologue burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré a exprimé ses félicitations pour le leadership du royaume. Le Maroc a récemment organisé des consultations informelles à Addis Abeba avec les pays suspendus de l'Union africaine tels que le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger et le Soudan, favorisant ainsi un dialogue ouvert sur l'évolution de leur processus de transition démocratique. Cette initiative illustre l'engagement marocain en faveur de la paix et de la stabilité du continent, en ligne avec la vision du roi Mohamed VI. En tant que président du Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine en mars 2025, le Maroc a mis l'accent sur une approche constructive et solidaire pour accompagner ces pays en transition vers un retour à l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso a réaffirmé son soutien à cette démarche qui renforce la coopération interafricaine et confirme le Maroc comme un acteur clé dans la consolidation de la paix et du développement en Afrique. Le Rwanda réagit avec regret aux accusations du président burundais qui affirme détenir des preuves d'un plan d'attaque contre son pays. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a qualifié ses propos de malencontreux et a rappelé que les deux nations avaient convenu d'une escalade militaire et verbale. Kigali réaffirme son engagement en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs malgré les tensions persistantes. L'armée burundaise combat aux côtés des forces armées congolaises contre les rebelles du M23, un groupe soutenu par le Rwanda, ce que Kigali, de son côté, dément fermement. Au Burkina Faso, le gouvernement a déclaré l'association des journalistes du Burkina dissoute ou inexistante, invoquant son non-respect des obligations légales. Selon un communiqué du ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, l'association des journalistes du Burkina n'a pas satisfait aux exigences de la loi de 2015 encadrant les associations, rendant ainsi son existence caduque depuis plusieurs années. Cette annonce intervient après un congrès extraordinaire tenu par l'Association des journalistes ce 23 mars 2025, au cours duquel l'association a énoncé les restrictions à la liberté d'expression et évoqué les médias d'État accusés de propagande. Suite à ces déclarations, le président et le vice-président de l'Association des journalistes burkinabés ont été arrêtés, tout comme un journaliste de BF1 ayant couvert l'événement. Le ministre a également mis en garde contre tout soutien à une association dissoute sous peine de sanctions. Au Niger, à présent, les États-Unis ont à leur tour présenté leurs condoléances aux
peuple nigérien suite à l'attaque terroriste de Fambita qui a coûté la vie à 44 personnes et fait de nombreux blessés. La représentation diplomatique américaine à Niamey a réaffirmé son engagement à soutenir le Niger en cette période de deuil, saluant la résilience du peuple nigérien face à ces tragédies. Le Tchad et l'Arabie saoudite ont également exprimé leur solidarité avec le Niger dans cette épreuve. Rappelons que des terroristes ont ouvert le feu sur des fidèles rassemblés dans une mosquée pour la grande prière avant de mettre le feu à un marché et à plusieurs habitations, puis de prendre la fuite la fin de la semaine dernière. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.